Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour ce lundi. Direction l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne à l'occasion du Grand Prix Jean Dumouche. On va évoluer sur 2550 mètres, on tourne à droite à Beaumont-de-Lomagne. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Un tracé sur lequel justement il n'est pas simple de rendre la distance. On va donc logiquement avantager en tête les chevaux qui s'élancent au premier poteau. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 9, Ferlaine. Alors, la constance n'est pas son fort, mais elle n'est pas dénuée de moyens. Sa forme est sûre et surtout, l'engagement est idéal à 440 € du recul. Vous l'aurez compris, on fonce, logique. Attention derrière, le 11, Guevara Dupont, euphorique cet été. Il reste sur 2 succès corde à droite. Éric Raffin lui est de nouveau associé pieds nus et même aux 25 mètres, j'ai la sensation qu'il peut faire très mal. Le numéro 1, espoir du drop, avec lui c'est tout ou rien. Le podium ou une disqualification. Il voit un tel lot, le dernier coup, son mentor dit il s'est trompé, il a tenté un nouveau sulky, ça n'a pas été, raison pour laquelle le cheval s'est montré fautif. Maintenant sage, il a tout à fait la pointure d'un tel lot, je vous conseille de le racheter en grande confiance. Les opposants, avec le numéro 5, Gardner Show, ce Scandinave a montré quelques moyens depuis ses débuts. Alors attention, il débute en France, il débute à droite, c'est un vrai test. Maintenant, son entourage dit qu'il n'est pas inquiet, qu'il devrait tourner à droite sans aucun problème, qu'il adore les pistes plates. C'est peut-être la révélation de cette épreuve. J'ai la sensation que ça vaudrait peut-être le coup d'aller tenter ce cheval-là en simple gagnant placé sur theturf.fr parce que la cote peut être très intéressante. Derrière, le 4, Fly to the Moon, qui se montre délicat actuellement, mais qui possède quelques bonnes lignes, notamment sur ce tracé où il compte déjà un succès et 2 accessites. L'engagement est favorable, on s'en méfie, tout comme le numéro 8, Floréal, qui vient de renouer avec le succès à Vichy en rendant les mètres. Elle s'est déjà placée sur le parcours du jour, de nouveau pieds nus, elle aussi peut ambitionner une très belle place à l'arrivée de cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Feria du Metz, une spécialiste de la piste avec 3 victoires et 2 accessites en 9 tentatives. Sa récente rentrée va lui avoir été bénéfique, alors c'est la fameuse deuxième course, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas. Maintenant, l'engagement est favorable, j'ai la sensation qu'elle peut venir pimenter les rapports avec une belle cote à l'arrivée. Les outsiders avec le numéro 7, DS du Plessis, seulement 3 succès depuis ses débuts, 95 sorties, c'est pas beaucoup quand même. En revanche, elle compte quelques accessites parlants, comme on dit. Là aussi, l'engagement est bon, elle a le droit d'accrocher une place. Le numéro 15, Duc du Lupin, il est plutôt appliqué cette année, excepté dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. Il excelle sur les tracés de province, même aux 25 mètres, il a le droit de venir accrocher une 4-5e place. Le numéro 2, Élixir du Bocage, ses dernières sorties sont encourageantes. Il a déjà scoré à main droite. L'engagement là aussi est favorable. Pareil, pour une petite place, c'est jouable. Le numéro 16, Diane Winner. Alors les moyens ne lui manquent pas, mais force est de constater qu'il semble actuellement loin de son meilleur niveau. De plus, aux 25 mètres, ça se complique. Raison pour laquelle je l'ai vraiment mis en bout de piste. Tout comme le numéro 3, Evisto Blues, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e sur cette piste. 4 sorties. Sa forme est sûre. Son entourage, mi-figue, mi-raisin. Ils ne savent pas trop où aller. J'ai la sensation que vu que l'engagement est bon en tête, on ne peut pas l'éliminer totalement, raison pour laquelle je l'ai mis vraiment en bout de piste. C'est mon dernier que je garde dans ce quintet. Les délaissés, avec le 10, Franceville, elle vient de s'illustrer à Cagnes, elle a déjà gagné sur le parcours du jour, mais doit cette fois rendre les mètres et reste ferrée, autant dire pas d'emballement. Le numéro 12, Campione Mio, il est vieillissant, il effectue une petite rentrée en restant ferré, autant dire que cette course va surtout lui permettre de peaufiner sa forme, on va attendre un petit peu avec lui. Le numéro 13, Deganawina, il s'est fait un nom dans le GNT en 2021, il tarde à remontrer cette valeur, mais excelle qu'en à droite. Maintenant, il reste ferré, il y aura d'autres objectifs, on attend également. Et enfin, le 14, Diego Sotton. La constance n'est pas son fort, mais il a prouvé par le passé qu'il va aller à un tel lot. Maintenant, il est vieillissant, doit rendre les mètres et reste ferré, raison pour laquelle, là aussi, on le regarde courir. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve qui s'annonce des plus ouvertes, avec toutefois des bases assez solides. On va se quitter avec, bien évidemment, ma sélection et surtout mes conseils de jeu. Alors, à vous de jouer!